La FRCA, le département de la Réunion, le syndicat du sucre de la Réunion vous présente Terre d'ici. Donc voilà, donc là on a de l'orge et là on a du blé. Donc le blé est un peu plus petit parce qu'il va avoir besoin d'un jour de plus par rapport à l'âge pour... Des graines de céréales germées, tout simplement, voilà sans doute l'une des solutions pour produire demain du fourrage de qualité pour les animaux d'élevage. On émiette et on donne tel quel aux animaux en plus de la ration normale de fourrage. En partenariat avec l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, et l'URCOPA, la Scarevia expérimente depuis plusieurs mois maintenant cette technique hydroponique de production de fourrage hors sol. On n'invente pas les choses, ce sont des choses qui existent de par le monde et sur lesquelles on n'avait aucune référence française en la matière. Et l'idée, c'est vraiment pouvoir avoir et le tester sur le département de la Réunion. On est confronté à des épisodes de sécheresse relativement chroniques. On est confronté à des problématiques de manque de fourrage. On est confronté aussi à une problématique d'eau, de réduction et d'économie d'eau. Donc voilà un petit peu l'idée, pourquoi la germer, pourquoi éventuellement ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser et d'y regarder un peu de plus près. Après une nuit de trempage dans l'eau, les graines d'orge ou de blé sont mises à germer pendant quelques jours. Au bout de 6 jours, on va pouvoir récolter le plateau d'herbe, donc qui est composé des racines, des graines et des plantules de 7 jours. Donc là, on a un tapis végétal qui a 7 jours. Et on donne le tapis dans son entièreté à manger à l'animal. L'animal mange tout. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu, tout est consommé. Pour Guy-Noël Picard, éleveur de moutons, ce fourrage hydroponique présente des qualités nutritives très intéressantes pour ces animaux. Et c'est surtout sur mes brebis qui ont un petit, c'est là que je vois la différence. Parce que la brebis, non seulement elle gagne plus de lait, donc le petit derrière il pousse beaucoup mieux, avec une laine beaucoup plus jolie. Et la brebis, au lieu de maigrir, elle prend du poids. Alors qu'elle a un petit, c'est l'idéal. C'est intéressant, mais après tout dépend le coût qu'il y a pour l'éleveur qui peut investir. Parce qu'un petit module, quand je vois le petit module qui est derrière pour nourrir 100 brebis, c'est vraiment intéressant. Si c'est efficace, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui vont aller vers ça. Parce que vu les sécheresses et tout ce qu'il y a à La Réunion au niveau climatique, c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Mais après, ça à étudier. Du fourrage hydroponique pour les troupeaux réunionnais, l'idée en tout cas fait son chemin. À l'initiative de la Scarevia, plusieurs éleveurs de moutons et de bœufs pays testent actuellement les qualités de ce fourrage produit hors sol. C'est une technique qui repose sur le principe de la graine germée. Donc on sème un tapis de graines qu'on met à germer dans des plateaux pendant 6 à 10 jours et qu'on récolte au bout de ce terme. C'est une technique qui existe depuis les années 1930 et qui a connu un regain d'intérêt depuis le début des années 2000, souvent pour répondre à des problèmes de manque de foncier et de sécheresse, donc pour essayer de répondre à des problèmes de manque de fourrage liés à la sécheresse. Développée notamment en Australie, en Inde ou encore en Amérique latine, cette technique innovante intéresse aujourd'hui les responsables des différentes filières locales d'élevage. C'est de l'innovation, si ça peut apporter un plus à la nourriture de nos troupeaux, ça sera très bien vu qu'on est en manque de fourrage. Donc on répond à la problématique, on pourrait répondre à la problématique du manque de fourrage à La Réunion. Ce module-là, il a été conçu pour alimenter une centaine de brebis ou une dizaine de vaches ou une dizaine de chevaux. Donc c'est un appareil qui va produire l'équivalent de 2000 m² de chloris irrigué ou l'équivalent de 4000 m² de kikoun. Premiers concernés, les éleveurs chez qui sont menés ces essais mesurent déjà la qualité de ce fourrage hydroponique. On a pris 2 lots, un lot témoin et un lot à l'essai.
Et pour le moment, bon, il y a 200-250 grammes de décalage par rapport aux les deux essais en faveur de l'hydroponique. Peut-être qu'on va travailler pour que cette herbe-là remplace quelque chose, mais il faut qu'on ait vraiment les données correctes pour pouvoir faire une alimentation équilibrée qui viendrait, je ne sais pas, peut-être baisser en nombre de kilos de foin ou baisser en kilos de graines qu'on donne. Mais déjà au niveau santé, ça ramène beaucoup. En attendant, c'est autour d'un bon pique-nique convivial que tous se sont retrouvés pour déguster cet excellent agneau pays. Regarde ça, comment elle est jolie. Et à la bouche encore meilleure. Et délicieux. En fait, c'est les bouchers, il faut qu'ils jouent le jeu de l'agneau pays. Et je suis sûr que eux comme nous, on sera pas déçus. Ah, tout le monde sera gagnant. Et après, celui qui sera encore plus gagnant, c'est celui qui va passer à table.